La Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, reprezentantul Franței a exprimat sprijinul ferm pentru România în contextul pătrunderii dronelor rusești în spațiul aerian național. Parisul a condamnat ferm atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene și blocada exporturilor de cereale de la Marea Neagră. Pentru a rămâne conectați la analizele noastre, vă invităm să vă abonați, să distribuiți acest material și să ne susțineți activitatea. Vă mulțumește echipa Jurnal. Monsieur le Président, ce Conseil se réunit de nouveau pour traiter de l'agression russe contre l'Ukraine, alors que la Russie continue à refuser de façon claire et revendiquée de donner une chance à des négociations de paix. Moscou poursuit et même accroît sa politique d'attaques aériennes massives sur les grandes villes ukrainiennes, frappant de manière indiscriminée des zones civiles à l'aide de drones et de missiles balistiques et causant des dizaines de morts et des milliers de blessés, notamment dans la capitale, comme cela nous l'a été rappelé précisément. À Sloviansk, le consulat honoraire de Lettonie a été touché et 2 de ses agents blessés. Nous disons toute notre solidarité avec l'Ukraine et la Lettonie, de même que nous disons notre soutien à la Roumanie, de nouveau confrontée à des incursions de drones dans son espace aérien. Ce Conseil doit également prendre la mesure de l'offensive très calculée que la Russie lance de manière renouvelée depuis quelques semaines contre les exportations agricoles de l'Ukraine et que Mme Gotto a précisément décrite. En attaquant et en détruisant délibérément les infrastructures portuaires d'Odessa, les navires qui transportent les céréales ukrainiennes en mer Noire et un entrepôt du Programme alimentaire mondial à Dnipro, la Russie non seulement tue des civils innocents, mais de surcroît, elle met directement en péril la sécurité alimentaire de millions de personnes, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, reprenant une politique que l'on avait espéré abandonner depuis le début de cette guerre. Enfin, nous dénonçons les attaques ciblées contre les installations humanitaires essentielles à la résilience de la population civile ukrainienne. Un entrepôt de l'OMS, abritant des traitements médicaux, et un entrepôt de l'UNICEF, contenant des équipements de soutien pour la population, ont ainsi été détruits par des frappes russes au cours des derniers jours. Ces attaques violent de manière évidente le droit international humanitaire. Monsieur le Président, face à la poursuite de cette escalade dangereuse, la France réaffirme son soutien indéfectible à l'Ukraine. Avec le G7 à Évian, avec l'OTAN à Ankara, avec la coalition des volontaires à Paris le 13 juillet dernier, nous avons confirmé notre appui actif et tangible à l'Ukraine, qui résiste et qui exerce son droit à la légitime défense conformément à la Charte des Nations Unies. Nous sommes pleinement mobilisés pour créer les conditions d'une paix juste et durable, conformément aux principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, assortis de garanties de sécurité robustes. Monsieur le Président, alors qu'après plus de 4 ans de guerre, la Russie ne parvient toujours pas à atteindre ses objectifs sur le front, elle continue de faire peser le coût de cette guerre dévastatrice sur la population ukrainienne. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé de longue date à un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel. Il n'est pas le seul. Son appel est soutenu par l'écrasante majorité des États membres issus de tous les continents, y compris bien entendu la France. Au lieu de nourrir encore davantage l'escalade de la guerre, il est temps que Moscou entende enfin ses appels, qu'elle mette fin au combat, qu'elle s'engage dans des négociations directes avec l'Ukraine, avec la participation des États-Unis et des Européens. Nous sommes prêts à avancer dans cette voie. Le Conseil doit aussi y pousser activement. Je vous remercie.